Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Notre invité est Dr Faya Milimono, il est dans ce studio. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir à l'équipe de Talk Politique. Talk Politique, bien sûr. Voilà, je m'excuse, c'est la première fois que bien, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission et je dis bonsoir à tous les auditeurs. Bien, merci beaucoup. On va revenir avec vous tout à l'heure. Bien avant, on va aborder ce sujet avec le talker. Vous le savez déjà, Cellou Dalein doit en principe quitter son domicile à Dixine. Il y a deux questions qu'on se pose dans cette émission. La première, jusqu'où iront les autorités dans ce processus de récupération des domaines de l'État? L'autre question, est-ce que ça ne va pas prendre une tournure politique? Je commence par vous, Ibrahim Souri Lincoln. Bon, peut-être pas de tournure politique. Je crois que si on commence par Cellou Dalein et d'autres, pratiquement, il y a assez de domaines de l'État à récupérer. Et vous savez très bien, il y a des domaines inaliénables comme les DPM. Il y a aussi d'autres domaines que tous les Guinéens connaissent. Et aujourd'hui, il n'y a pas de polémique. Seulement, moi, je voudrais que les nouvelles autorités mettent la forme dans dans ce processus. C'est très important. Aujourd'hui, on ne peut pas, vous savez ce qui s'est passé avec les résidences 2000 dans d'autres coins, mais je crois c'est d'ailleurs un régime de transition. Oui, mais pour le cas de Cellou-là, on ne parle pas d'abus, parce qu'il y a déjà une lettre lui a été déposée. Après, il a quand même un temps, je ne dirais pas que c'est un temps maximum, mais quand même, il a un temps pour libérer ces lieux. Oui, vous parlez du cas de Cellou, bien sûr. Ah, oui. Il a le temps, on veut que tout se passe de façon civilisée, c'est normal, il va quitter. Mais comme un domaine de l'État, sont encore dans les mains des privés dans ce pays. Nous sommes de la Guinée, nous sommes de Conakry. Nous savons que, même à la cité ministérielle, il y a des bretelles, j'utilisais ce matin dans Mirador. Et si vous prenez par exemple la bretelle entre le pont 8 novembre, c'est-à-dire à partir de Moussoudjougou, jusqu'à Matam, la même bretelle du palais du peuple, Kaloum en traversant, allant jusqu'au niveau de Sans-Fil, tout ce domaine appartient à l'État. C'est là où il y a la Sigmadina. C'est là où il y a Mafanko. Il y a d'autres cités, par exemple, à Sangoya, et un peu partout à Kolea. C'est le domaine de l'État et qui aujourd'hui devrait être récupéré. Mais pourquoi, depuis pratiquement 11 ans, on ne touche pas pratiquement à ces domaines? C'est bien de récupérer, mais en récupérant ces domaines, récupérons tous les domaines, pas de manière sélective. C'est un processus. Et aujourd'hui, on espère qu'ils vont toucher tous ces domaines. Moi, je pense que Cellou n'a pas à polémiquer. C'est des autorités du pays qui demandent à ce qu'il quitte. Il peut parallèlement, si en tout cas il croit avoir acquis le domaine légalement, engager des poursuites ou en tout cas au niveau de la justice. Mais en attendant, puisqu'il est sommé de quitter, je sais qu'il va quitter, qu'il le fasse tout tranquillement. La suite, pratiquement, on verra. On ne me dira pas que Cellou n'a pas de maison à Conakry, ou à Labé, ou ailleurs. Non, pas du tout. C'est un exemple que je vais prendre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les cités qui ont plus de 10 maisons, 20, 30 maisons à Conakry, mais qui restent encore dans les domaines de l'État. S'il faut les récupérer, récupérons tous ces domaines et surtout de façon légale en y mettant pratiquement la forme. Voilà, Emmanuel Milimono, la récupération, vous allez l'aborder, mais l'autre question, Ibrahim Souri Lincoln vient de m'aider à bien me développer là-dessus, c'est qu'il a cité beaucoup d'endroits aujourd'hui à Conakry qui aujourd'hui sont des domaines de l'État. Imaginez qu'on récupère cela. Quelles conséquences? Est-ce que ça ne pourrait pas avoir des conséquences? Non, je pense que les conséquences, il ne faut pas forcément voir les conséquences du point de vue pour l'État qui récupère, mais il faut voir les conséquences pour celui qui les a occupés illégalement. Il ne faut pas que l'on continue à regarder aussi les choses sous le prisme de aujourd'hui quelqu'un est mis dehors, on fait de l'intéresser une victime. Quand vous êtes à un endroit où on vous a logé à cause des fonctions que vous avez occupées pour l'État, lorsque vous quittez, tranquillement, partez. Quittez l'endroit, n'attendez pas qu'on vous demande de partir. Aujourd'hui, je pense qu'on a souvent parlé de la forme. Il y a une forme qui est en train de s'installer. Quoique les délais quand même qui sont donnés aux gens pour libérer restent encore à discuter. Mais au moins, il y a une forme qui s'installe. Cellou Dalein a reçu une lettre. Et il y a une lettre qui circule aussi qui serait adressée à Sidya Touré. Il faut qu'on vérifie l'authenticité parce qu'on parle d'un domaine à Dixine-Port. Je ne sais pas si Sidya Touré a un domicile à Dixine-Port. Ça reste à vérifier. Il y a quand même une lettre qui circule.
Mais il reste fondamental quand même de dire qu'à un moment, l'État met des infrastructures, de la logistique, des véhicules, tout à la disposition d'un individu à cause du rôle que tu joues pour le public, pour la fonction publique. Lorsque vous n'êtes plus à cette place, quittez. Et ça me mène justement au cas Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Ce sont quand même de grandes personnalités qui ont occupé de très hautes fonctions jusqu'à Premier ministre dans ce pays, qui ont, de ce fait, acquis des domaines à cause en tout cas, pour de l'instant, leur fonction. ils disent que ils l'ont acquis de façon légale. Non, pas attention, décret. il faut nuancer. Il faut nuancer. Oui. Ces domaines appartenaient à la base à l'État. Et ces gens les ont obtenus peut-être par influence. Parce que lorsqu'un domaine appartient je me dis, c'est assez simple. Cellou Dalein Diallo, qui était par exemple Premier ministre, ou Sidya Touré, qui était Premier ministre, aurait pu prendre son argent, aller acheter un domaine là où l'État, on va dire, un domaine carrément public, où n'importe quel citoyen peut s'installer, personne ne viendrait le déranger un jour. Mais quand on dit que cette partie est un patrimoine foncier sécurisé de l'État, foncièrement, vous ne pouvez pas l'acheter. Même si vous l'achetez, il faut qu'on interroge la procédure d'achat. Est-ce que c'est possible qu'on achète un domaine qui relève du patrimoine de l'État? Ça, c'est une question. Deuxième question. Aujourd'hui, il y a des gens qui brandissent des décrets. Sidya Touré en fait partie, Cellou Dalein en fait partie. Ils ont reçu des décrets qui leur ont vendu ces domaines. Est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue de la loi, on peut attaquer ces décrets? Là, c'est également une autre interrogation. Mais la base quand même sur laquelle moi je dirais que c'est tout à fait légal qu'il libère, c'est parce que à la base, le domaine en tant que tel appartenait déjà à l'État. Et lorsque vous partez aujourd'hui vers Koya ou n'importe quel citoyen est en train d'acheter un domaine, vous allez acheter, vous installer. Ce n'est pas parce que vous êtes Cellou Dalein qu'on va venir vous l'enlever. On ne vous enlèvera pas parce que c'est accepté que ce soit pour les citoyens. Mais lorsqu'on dit que ça appartient à l'État et que vous achetez, ce n'est pas légal. Et c'est ce qui a été le cas avec l'ancien directeur général adjoint du patrimoine bâti public, où la maison de la presse a été finalement... la résidence, c'est pas oui. Voilà. Sauf que lui, il ne l'a pas acheté. Lui, c'était un bail. Il payait une location annuelle. C'est en fait le même principe. Il appartient déjà à l'État. Vous ne pouvez pas réaliser là-dessus. Vous ne pouvez pas l'acheter. Parce que le contrat de bail, la réalisation du bâtiment est plus dans le contrat. Mais il faut quand même qu'on ait aussi la culture de rendre le bien public qui nous a été donné à cause de la fonction que nous occupons. Le véhicule, le bureau, le mobilier de bureau, comment on appelle, le logement de fonction, lorsqu'on vous les donne, c'est parce que vous assumez une fonction publique. Lorsque vous quittez cette fonction, n'attendez pas qu'on vous demande de rendre. C'est quand même le b.a.-ba. Cellou Dalein, Sidya Touré, ils ont beaucoup de maisons aujourd'hui à Conakry. Ce n'est pas du tout un problème pour eux de se loger. Mais la symbolique derrière, la symbolique qu'on voit, disons, un homme de la carrière de Cellou de Sidya Touré, déménager tout simplement parce que l'État lui a demandé de quitter une maison. Il a où aller. Mais cette symbolique, elle est forte et c'est dégradant. Mais surtout, non, par rapport à cela, il n'y a pas que ces citoyens. C'est à mon tour de parler. Il y a des agents de l'État c'est légalement qui ont engagé. Non, tu vas parler. Il y a des agents de l'État. On n'a pas assez de temps. On a un invité. On a ça de temps. Voilà. Alors, oui, comment réagissez-vous à cela? Est-ce que Cellou doit partir? Il doit quitter? Non, absolument. Moi, je rejoins un peu ce qu'on dit les confrères. C'est quand vous occupez un domaine de l'État, fut-il un domaine public ou un domaine privé de l'État, c'est normal de partir. Maintenant, il faut questionner la procédure. Est-ce que la procédure est respectée? Est-ce que l'État s'entoure de toutes les précautions procédurières pour permettre à ces gens de partir? C'est un peu là la question. Et vous voyez un peu ces gens de la cité ministérielle, des villas de la cité ministérielle, qui ont été convoqués. Beaucoup d'entre eux sont présentés aujourd'hui comme des occupants illégaux. Alors qu'en réalité, il y a soit ils sont en location, soit c'est un contrat avec l'État, avec dûment établi avec le patrimoine bâti public. Donc ceux qui ont réalisé des infrastructures là-dessus, c'est-à-dire ils sont compris avec le patrimoine bâti public avant de réaliser quoi que ce soit dessus. Vous comprenez? Donc quand il arrive au moment de leur dire de partir, il faut y aller avec méthode, il faut y aller avec la procédure régulière. Donc c'est pour cette raison que moi je pense que vraiment le CNRD doit s'entourer de juristes qui connaissent la matière pour ne pas justement brimer les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont présentés comme étant des indélicats, des petits voyous qui occupent comme ça banalement des choses qui ne reviennent
comprennent pas. Ouais. Ils sont c'est-à-dire, il y a le plus souvent, tous ces gens-là, il y a un contrat avec l'État. Forcément. S'ils arrivent à rompre le contrat, il faut rompre le contrat dans le respect des règles de l'armement. Voilà ce que je veux Mais il ne dire. faut pas oublier Bien. que lorsqu'un régime change, l'État qui vient a la possibilité de dénoncer un contrat. Justement, Il peut maintenant, la dénoncer. pourvu qu'on s'entoure la procédure. Alpha Condé a dénoncé plus que ça. Il a dénoncé jusque des contrats miniers. Bien. C'est pas des On est d'accord. contrats de location qu'on peut pas Personne dénoncer. personne ne C'est ça la proteste. question. On ne conteste pas ce principe-là, Emma. Merci. Oui, mais Merci beaucoup, surtout, cher Tolker. Je suis ils sont désolé. au-là, Ouais. aux agents de l'État qui ont engagé l'État dans, en tout cas, les ventes de ces domaines. Les gens ne sont pas C'est venus pourquoi ils ont s'approprier comme précisé ça. tous ceux Il y a qui ont- eu des ceux baux, qui ont il y a eu délivré des contrats des faux dûment documents. signés. Bon, Voilà faux pourquoi le documents ou pas, CNRD il faut qu'on nous interpelle. prouve que ces documents sont faux parce que la nature a connu à d'autres départements. L'État, à travers ses agents, en tout cas, se sont engagés pour céder ces terrains, vendre, parce que les gens aussi ont leurs documents. Cet aspect n'est pas à oublier. Merci beaucoup à vous, cher Tolker. On va à présent accueillir notre invité dans À bâton rompu.